Hier, nous avons commencé ensemble à prendre un sous-thème, en fait, du grand thème, quand Dieu est là. Et on se dit que quand Dieu est là, il se passe des choses étranges, n'est-ce pas? Et en commençant hier, je présentais le fait que quand Dieu est là, justement, prenons l'exemple de Jésus dans cette maison en train de prêcher, et puis on a amené un paralytique. Quand je dis amené, c'est de manière assez spéciale parce qu'on a fait un trou justement au plafond et on l'a projeté carrément, on l'a déposé devant Jésus. Et j'ai dit ensemble avec nous que quand Jésus se présentait quelque part, il se faisait toujours des camps. Et dans ce cas-ci, par exemple, il y a eu 5 camps différents, dont les pharisiens d'un côté et les scribes ensemble, le paralytique lui-même de l'autre, ainsi que les amis du paralytique qui l'ont amené. Enfin, il y avait la foule, et puis après, il y avait Jésus. Lui, il était toujours dans son camp. Il était dans son camp, même quand on l'a amené pour lui dire, bah écoute, on a deuil, un enfant est mort. Quand il arrive, tout le monde pleurait. Il était le seul dans son camp à dire que l'enfant dort. Jésus n'avait jamais eu peur d'être seul dans son camp. D'être seul à dire, moi je pense que c'est comme ça. Et des fois, vous savez, il n'attendait pas que ça se fasse pour qu'il le dise. Il le disait pour que ça se fasse. Vous voyez, c'est en fait ça, généralement, notre combat de tous les jours. On aime bien attendre les résultats pour qu'on ne soit pas déçu. On a tellement peur de la déception qu'on est déçu de n'avoir jamais essayé en ayant peur d'être déçu. Là, j'ai commencé déjà bien à vous embrouiller ce matin, c'est que ça va. Du coup, on est déçu de n'avoir jamais essayé parce qu'on avait peur d'être déçu si on essayait. On s'est dit, ben, si j'avais essayé, peut-être, qui sait. Maintenant, c'est ça qui nous déçoit. On n'est vraiment jamais déçu lorsqu'on est actif. Moi, je pense que la déception la plus grande, c'est d'être passif. De regarder les choses se faire sans jamais avoir pu lever un petit doigt. N'est-ce pas que nous disons, faisons de notre mieux. Faisons quand même quelque chose. Vaut mieux encore avoir fait quelque chose que n'avoir absolument rien fait. Et Jésus, lui, il avait cet art à toujours se mettre de côté avec son avis. Allez, vous imaginez à l'époque, quand les gens avaient des deuils, ils engageaient des gens pour venir pleurer. Donc, il y avait des entreprises où les dames avaient donc la capacité de jouer de la musique, de deuil, et ils venaient pleurer. Ils accompagnaient le deuil, puisque tout le monde n'avait pas toujours l'élan de pleurer. Et moi, je vais dans des deuils, des fois, quand je vais dans des deuils avec ma femme, on va tous ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à côté du deuil. Moi, je vais d'un côté, elle va de l'autre. Elle s'est démarré les larmes comme ça. Direct, moi, ça n'arrive pas. Donc, je peux aller, c'est peut-être après 5 mois ou 6 mois que quelque part, je me retrouverai en train de pleurer. Mais tout de suite, là, j'ai toujours l'impression que c'est comme si ça ne s'est pas encore fait. Et là, on a engagé les gens qu'on payait, ils venaient pleurer. Et Jésus arrive, il leur demande de faire partir les gens. Tu imagines le contrat? Et si l'enfant ne ressuscite pas, on ne va pas leur demander de jouer encore pour le même deuil, hein, on va payer à nouveau. Vous voyez, Jésus n'avait pas honte, n'avait pas peur d'affirmer tout haut ce qu'il savait qu'il allait se faire. Quelle était sa garantie? Il leur dit, renvoyez les gens, l'enfant dort. Mais l'enfant ne dort pas, il est mort. Il dit, non, renvoyez tout le monde. Vous savez ce que nous, on aurait fait? On dit, laissez-les là, on va prier. S'ils ressuscitent, alors on va leur demander de partir. Ça, c'est tout nous, ça. Donc Jésus n'avait pas peur de se tenir de son côté. J'ai dit hier qu'il se forme à 5 ans, mais lorsque Christ est là aussi, il cherche la foi. Quand quelqu'un a la foi, il s'arrête toujours devant la foi. Un homme, Smith Wigglesworth, a dit, il y a quelque chose dans la foi qui fait que Dieu s'arrête toujours lorsqu'il la voit. Même au milieu des milliers et des milliers de personnes, quand Dieu passe, il trouve que lui, il a la foi, il s'arrête toujours. Et puis, je dis aussi que quand il est là, il révèle le cœur, vous savez, il n'y a rien de caché devant lui. Quand il est là, il connaît ce que pensent les pharisiens. Je dis aussi que quand il est là, il pardonne, il guérit et il s'est fait des choses étranges. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire de quelle manière Dieu se manifeste. N'est-ce pas intéressant? Puisque nous parlons de Dieu est là et que hier je vous ai dit qu'il existe une différence entre l'omniprésence de Dieu et sa manifestation, sa présence permanente et sa manifestation dans un temps, la révélation de sa présence. Il est là, mais il vous fait un coucou. La question, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait en fait? Comment il est là, mais comment ça devient manifeste, cette présence de Dieu? Comment le fait que Dieu soit à un endroit et puis finalement, il peut sortir de l'invisible? N'est-ce pas étrange ça? C'est beaucoup plus étrange que les Transformers, j'imagine ça. Il n'y a rien d'étrange chez moi tous les jours quand je vois un véhicule qui se transforme en robot. C'est flippant ça. Véhicule qui se transforme en robot. Qu'est-ce que tu vas aller dire à la banque? Le véhicule est parti seul.
Le matin, tu te réveilles, le véhicule est parti. Dis, bon, monsieur, la banque, le matin, je me suis réveillé, mais le véhicule s'en est allé. Ils ne vont jamais te croire. Mais ce qu'il y a ici, nous allons essayer de rapidement en parler, du fait que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a toujours eu deux façons de manifester sa présence. Deux, pas beaucoup, deux juste. Quel que soit tout ce qui s'est fait après, ça tombe toujours dans ces deux catégories. Allez, ce n'est pas si spécial, quand je vais en parler, vous allez voir que vous connaissiez déjà. C'est que Dieu, quand il veut manifester sa présence, il utilise deux termes différents. Il utilise, allez, préparez-vous, l'onction et la gloire. Ce sont deux termes. Là, je reste dans les termes bibliques. Dieu utilise l'onction et la gloire. Alors, quand je dis l'onction, c'est quoi? Dieu, quand il veut manifester sa présence quelque part, il utilise intentionnellement des individus à qui il a donné des habilités surnaturelles. Ce n'est pas comme si ça arrive sans que personne ne le veuille. Quelqu'un se réveille le matin, se décide d'aller guérir un autre, il le guérit au nom de Jésus. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il y avait des gens qu'on appelait des prophètes qui ont fait beaucoup de miracles. Et du reste, il n'y avait que 3 genres de personnes qui recevaient l'onction. C'est-à-dire, à leur époque, c'était physiquement, on prenait de l'huile, on mettait sur ta tête, et puis on disait que voilà, l'Esprit de Dieu t'a oint. C'est-à-dire, il t'a donné des capacités surnaturelles. Il y avait 3 genres de personnes à qui l'on faisait ça dans l'Ancien Testament. Il y avait le roi, il y avait le sacrificateur, et il y avait le prophète. Et généralement, dans la Bible, vous voyez que ceux qui ont vécu des miracles, ou qui ont opéré quelconque forme de miracle, tombaient toujours dans ces 3 catégories. Roi, prophète ou sacrificateur. Donc Dieu équipe par son esprit, il donne son esprit à quelqu'un, la capacité de faire des miracles. Du reste, dans Luc chapitre 4, et ainsi que dans Matthieu chapitre 4, il y a exactement la même histoire où Jésus lui-même de sa propre bouche dit « L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint ». Là, il a commencé à introduire une autre forme d'onction qui ne demande pas de l'huile physique, mais que l'Esprit est sur quelqu'un sans qu'il ne voie de l'huile. Et Jésus est en train de nous dire une chose. Quand je vais guérir les malades, quand je vais chasser les démons, ce n'est pas parce que je suis Dieu d'abord, mais parce que j'ai l'onction. Vous savez, tout de suite, nous accordons des choses à Christ parce que nous disons qu'il avait l'avantage de la divinité. C'était bon, lui, il était homme, il était Dieu. Mais il est en train de dire, l'Esprit de Dieu m'a oint. Il est sur moi et m'a oint pour guérir les malades. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas opérer sur la terre sans l'onction. Tout être humain, Jésus a accepté de devenir humain, devait passer sous le principe de l'onction. Pour que Dieu vous utilise, il doit vous équiper, vous donner des capacités surnaturelles pour opérer en cela. C'est bizarre? Non, le sujet de l'onction là, c'est bizarre? Alors, ok, enlevez dans votre tête toutes les séances où les gens tombent. C'est parti? Vous avez enlevé ça? Ok, surtout où les gens crient très fort et ils deviennent hystériques. Ça va? Vous avez enlevé ça aussi? Ok, comprenez l'onction comme je vais en parler maintenant là. Et puis vous pourrez ramener les images de tomber après. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Nous résistons à cette œuvre de l'esprit. Vous savez, Dieu ne vous utilise pas comme un somnambule sans votre volonté. Vous allez chez les gens en train de les guérir sans savoir. Non. Vous êtes conscient que vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur. Ça demande la participation de votre volonté et la collaboration à l'œuvre de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine appelé l'onction? Je vais y revenir. Parlons d'abord de l'autre chose, la gloire de Dieu. Pourquoi j'utilise le mot la gloire de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il arrivait un moment où le peuple se mettait juste à adorer Dieu ou à chanter ses louanges ou à lui rendre un culte ou à offrir des parfums. Et sans qu'aucun acteur humain ne soit vraiment le point focal par lequel les choses se déroulent, sans la main d'une personne, il se faisait des choses étranges. Soit une nuée venait physiquement là. La Bible raconte d'ailleurs que le jour où Salomon a installé le temple, il a inauguré le temple, ce jour-là, on a tout préparé dans le lieu saint, on a tout préparé dans le parvis, tout préparé dans le lieu saint. Au moment où le sacrificateur, donc ce qui faisait le travail dans les temples, devait arriver au lieu très saint, il ne pouvait plus. Parce que la nuée de la présence de Dieu avait rempli le temple. Et ça remplissait du lieu très saint et ça a été en train de sortir. Ça a carrément chassé les sacrificateurs jusque dehors. Donc il se faisait des moments où on louait Dieu
et des choses se passaient sans la main de qui que ce soit. Par exemple, ils étaient un jour dans une chambre qu'on appelait, on a pris l'habitude d'appeler ça la chambre haute. Ils étaient tous en train de prier sans que qui que ce soit n'ait rien, ne fait quoi que ce soit. L'endroit où ils étaient s'est mis à trembler, comme une sorte de tremblement de terre. Et il y a eu des langues semblables à des langues de feu qui ont dû paraître sur la tête de chacun d'entre eux. Ce n'était pas de langues de feu. Okay? Vous devez avoir l'habitude de la description de choses spirituelles dans la Bible. Quand la Bible décrit quelque chose qui n'est pas naturel, qui est surnaturel, elle utilise donc le mot comme ou semblable. Ça ne veut pas dire que c'était des langues de feu. Il dit qu'il y avait des langues semblables à des langues de feu. C'est très facile d'expliquer ça ici. Chez nous, quand j'explique les langues de feu, je dois d'abord leur faire comprendre que ce n'est pas des langues de feu. Parce que des fois, le mot langue tout de suite fait penser à langue, mais de feu. Du coup, vous trouvez des gens qui se font appeler l'homme à la langue brûlée. Je ne sais pas pourquoi son café était chaud ou quoi. Pour qu'il ait la langue brûlée. Donc le mot qui est langue là-bas, c'est vrai que quand vous lisez ce texte, vous trouvez deux fois le mot langue, mais deux langues différentes. Il y a d'abord le mot langue que vous connaissez, donc le langue de feu, comme quand vous allumez une tige d'allumette, cette petite forme de flamme qui se fait sur la mèche, ce qu'on appelle une langue. La langue, mais c'est qu'il y avait une langue sur leur tête, mais qui ressemblait à une langue de feu. Comment je sais ça? Parce que d'abord, ils ne se sont pas brûlés. Si c'était du feu, ils seraient brûlés. Et ceux qui décrivent le disent. C'était des langues semblables à des langues de feu. Donc il y a eu quelque chose de surnaturel. Il semble que ça se partageait sur la tête de chacun d'entre eux. Et après cela, ils se mirent à parler en d'autres langues. Pas d'autres langues, mais maintenant d'autres langues. Et le mot qui est là-bas, c'est d'autres dialectes. C'est-à-dire pas d'autres langues officielles. À l'époque, ils parlaient tous sous le régime de grec. Ils parlaient le koiné, qui était le grec commun, la langue que tout le monde parlait à cette époque sous l'Empire grec. Mais ils se sont mis à parler le dialecte, c'est-à-dire les langues régionales, les langues particulières des personnes. Donc, du coup, pendant qu'ils étaient en train de parler, imaginez-vous, si on devait les quantifier, ils devaient être soit 12, soit 70. Ils n'étaient pas si nombreux. Mais il y avait une grande foule qui est arrivée là. Ils étaient très nombreux. Ils étaient venus pour la fête. Ils étaient très nombreux. Mais voilà ce que la Bible dit. Chacun d'entre eux les entendait parler dans sa propre langue. Ok, mathématiquement parlant. 70 personnes parlant la langue de 10 000 personnes. Ça fait quoi? Ok. Imaginons qu'ils étaient 70 et que les gens qui étaient là avaient 200 dialectes. Comment 70 personnes peuvent parler 200 dialectes? Du genre, ils disaient une phrase dans un dialecte, dans l'autre. Mais ce que vous ne lisez pas, ce que vous ne voyez pas tout de suite dans le texte, ce que la Bible dit, c'est ci. Chacun les entendait parler dans leur langue respective. Ça ne veut pas dire qu'ils parlaient dans leur langue respective. Le miracle ne s'est pas passé dans la bouche de ceux qui parlent, mais dans les oreilles de ceux qui entendent. C'est-à-dire, ceux qui entendaient, je pouvais dire, ah, regarde, celui-là, il parle crétois. Maintenant, dans l'autre coin, il pointe exactement la même personne et dit qu'il parle lingala. Alors du coup, de fond, on se dit, allez, pourquoi vous parlez des termes bizarres là, vous parlez en langue de c'est quoi cette affaire? Non, on ne comprend rien, parce qu'on a toujours l'impression que quand le miracle de comprendre la langue doit arriver, doit partir de la bouche de celui qui parle. Ah non, rien du tout. Ça va d'abord de l'oreille de celui qui entend plutôt. Et ils ont parlé en d'autres langues, comme ça là. Personne ne leur a dit, allez, mettez-vous à parler. C'était comme ça là, quelque chose de glorieux qui est arrivé. Il arrive que quand on adore Dieu, sans qu'on l'attende particulièrement, le poids de sa gloire arrive. Et quelque chose d'étrange, sans qu'un don n'ait été exercé, nous arrive à nous tous. Donc, quand Dieu se manifeste au milieu de nous, il y a ces deux options. L'expression de sa gloire, que je ne touche pas maintenant, et la manifestation de l'onction. Dans le deux, c'est le Saint-Esprit qui opère, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui fait les deux. C'est lui qui agit sur la terre au milieu de nous dans la foi en Christ. Quand est-ce qu'il va lire la Bible? Tout de suite.
C'est bien beau ce qu'il dit là, mais c'est écrit où? 1 Corinthiens chapitre 12 nous présente un très bon texte. Ça va, vous êtes là? C'était quoi le matin aujourd'hui que vous avez mangé? C'est quoi? Des tartines seulement? Du chocolat? Ok. Ouais. Ça peut tenir. Je veux juste voir combien de temps ça va tenir. Au cas où on passait au sport. Chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si c'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas la présence. Ici, Paul n'est pas en train de traiter sur la présence de l'Esprit dans la vie de chrétiens. Ceux qui reçoivent Jésus sont nés de Dieu, ils sont nés d'esprit. Il ne parle pas de ça. Le terme grec qu'il utilise là, chérie, je peux dire un autre mot grec, non? Okay. Ma femme surveille combien de mots grecs je peux dire par jour. Elle dit, tu en dis trop les mots en grec, en hébreu, tout ça là, et puis tu nous embrouilles. Donc du coup, elle veille sur le quota de nombre de grecs à utiliser par jour. Donc, les mots qui est utilisé dans le verset 1, c'est pneumatikos. Je crois que vous l'avez déjà entendu. Nous, en francophone, on va dire pneumatikos, mais on dit ça pneumatikos. Pneumatikos veut dire ce qui est de l'esprit, manifestation de l'esprit. Ça veut dire les choses de l'esprit, littéralement. C'est-à-dire les démonstrations qui prouvent que l'esprit est présent. Les manifestations, c'est pourquoi on utilise le mot ici, manifestation de l'esprit. Ce que l'on est en train de traiter d'ici, ce n'est pas que si tu as le Saint-Esprit parce que tu es enfant de Dieu, non. Si comment nous saurons qu'il est chez toi? Comment nous saurons qu'il est dans l'assemblée? Comment nous saurons qu'il dirige ta vie? Ici, on est en train de traiter de ces comment l'Esprit se fait reconnaître qu'il est là. Comment l'Esprit se fait, il manifeste sa présence. Maintenant, on dit ici que à quelques-uns a été donné l'Esprit, n'est-ce pas? Hein? On a dit ça? On a dit à quelques-uns... attendez. C'est où déjà? Le verset 7. Or, à quelques-uns, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, n'est-ce pas? C'est à chacun. Pourquoi vous n'êtes pas chacun? Je répète. Pourquoi vous n'êtes pas chacun? Pourquoi quand on dit à chacun, ce n'est pas vous? Si on dit qu'on va donner du chocolat à chacun, je suis sûr qu'à la porte, vous allez réclamer votre chocolat. Mais pourquoi on dit qu'à chacun, ça a été donné et vous n'êtes pas dans chacun? Pourquoi quand on dit chacun, vous avez l'impression qu'on dit à quelques-uns? Je n'invente rien à ces versets, c'était ici avant que je ne vienne, je ne suis pas venu avec, c'était déjà dans la Bible. C'est-à-dire on dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, on commence maintenant à montrer qu'à chacun il est donné avec diversité. Ça ne veut pas dire qu'à chacun on donne exactement la même chose. Maintenant quand on dit à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre aussi est donné. Vous voyez? Et puis à une autre, et à un autre plutôt, à un autre, et à un autre, ainsi de suite. Chacun reçoit une part. Une part de quoi? Une part d'un moyen par lequel Dieu se manifeste. Une part des démonstrations de la présence de Dieu. Oh, je sais que vous ne voulez pas être bizarre, moi-même je fais tout de mon mieux pour ne jamais être bizarre dans la vie, mais quelquefois, il y a des endroits où il faut vraiment être bizarre. C'est le seul moyen de s'en sortir. Mais je pense que Dieu est simple, vous ne pensez pas? Je pense que Dieu est vraiment simple, que des fois nous en faisons un peu trop, un peu de nous dedans, et des fois il y a un peu trop de nous et très peu de Dieu. Je crois que Dieu est simple,
mais je crois que Dieu veut le faire avec nous. Et très souvent, nous demandons à Dieu d'opérer dans la gloire au moment d'opérer dans l'onction. C'est ça notre problème. Nous restons en endroit en train de dire que ça se fasse pendant que lui dit, faites-le. Voyez? Et que nous sommes devant un malade, nous demandons que Dieu le guérisse pendant qu'il dit, vous guérissez-le au nom de Jésus. Alors, vous êtes devant un véhicule, vous devez le déplacer au nom du propriétaire qui vous a donné la clé et vous attendez que le véhicule se déplace. Pourquoi? Parce que vous êtes trop humble, parce que ce n'est pas votre véhicule. Mais qu'est-ce que vous faites avec les clés? Vous ne verrez pas la Bible en train de dire Jésus faisait des miracles à travers les apôtres. Non, il se faisait des miracles par les mains des apôtres au nom de Jésus. C'est un peu prétentieux, n'est-ce pas? C'est dire qu'il faut que je guérisse ce frère au nom de Jésus. Non, comment? C'est Dieu qui va le faire. Non, non, alors vous n'avez rien compris. Pourquoi il dit au nom de Jésus? Pourquoi il dit que nous devons faire le miracle en son nom? Pourquoi il dit que nous devons prier pour les malades en son nom? C'est qu'il nous a donné le droit d'exercer cette autorité-là. Et il est sûr que vous avez déjà eu le temps de parler de dons spirituels. Moi, je ne vais pas vraiment parler beaucoup de ces dons spirituels. Je vais plutôt les démontrer, comment ça fonctionne. Ça vous va? Hein? Intéressant? C'est pourquoi je vérifie qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui, juste au cas où ça va chauffer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord parce que vous vous dites, c'est moi qui vais le faire. Donc vous allez me regarder le faire. Non, ça ne va pas marcher comme ça. On va le faire ensemble. C'est bien que de savoir qu'il existe des dons, c'est bien de savoir qu'ils agissent et tout, mais c'est plus intéressant de les voir fonctionner, là, devant nous tous. Maintenant, là, pour que ça nous donne un peu plus de foi, pour qu'on comprenne comment ça agit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, par son esprit, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il lui donne des habilités. Pourquoi? Pour que quand on se rassemble, il nous fait un coucou qu'il est là. Il utilise un de ses dons pour nous dire, vous savez, je suis là. Dans l'assemblée, c'est ça pour l'utilité commune. Il est possible que celui qui a reçu ce don n'en profite pas trop seul. Des fois, celui qui a reçu un don de guérison tombe malade aussi. Il essaie de s'imposer les mains dans tous les sens et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un don. Comprenez ça comme ça. Ce n'est pas que le don est à lui, il est un facteur. Il a reçu le cadeau qu'il doit porter aux autres. C'est comme ça le don. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc vous ne recevez pas un seul cadeau. Vous ne dites pas, moi je n'ai que ça comme don, je ne peux pas en avoir un autre. La Bible dit que chacun d'eux le manifestait selon que le Saint-Esprit leur donnait de se manifester. Alors du coup on se dit, moi, en tout cas moi je ne peux jamais prophétiser, moi ça c'est pas venu pour moi. Non. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu tout le don avec lui à l'intérieur. Mais il y a des dons qui se manifestent régulièrement liés à votre mission. Alors ne vous dites pas que vous n'avez reçu qu'un seul don, parce que vous avez reçu le donateur. Vous avez vu ça? Ce qui veut dire qu'il manifeste ça d'après son vouloir et surtout d'après le défi qu'il y a devant vous. Si vous êtes dans un endroit où il y a un besoin d'édifier le peuple par une prophétie, alors il peut mettre une prophétie dans votre voûte. Quand je dis une prophétie, ne voyez pas toujours quelqu'un aller dans tous ses... Allez, les yeux tournés là-bas, devenir tout en blanc, on dit, moi l'Éternel, je vous parle. Tu n'as même pas besoin de changer de voix. Et ça peut juste être une parole d'encouragement, voilà, que vous donnez aux autres et ça va droit au cœur. Cette parole que vous lui donnez peut utiliser un vocabulaire si proche de ce que lui-même a utilisé dans la prière, qui s'est dit, il n'y avait que Dieu qui m'a entendu dire ça. Je me souviens un jour, on était dans la salle de classe et notre professeur enseignait pendant qu'il enseignait et puis après, il était très inquiet, il ne savait pas, il dit, priez pour moi ce soir, on va faire une conférence, je ne sais pas comment je dois faire ça. Et puis je lui ai dit, écoutez cette image bizarre que j'ai eue. J'ai dit, prof, quand on priait, moi j'ai eu une vision. J'ai dit, quoi? Il dit, j'ai vu un pain chaud. Je peux te dire que j'en sens même l'odeur. Normalement, venant de quelqu'un du pays du tiers-monde, ça peut être des instincts. Bon. Ces gars, est-ce qu'il a mangé le chocolat le matin? Et il y sursaute et dit, waouh. Je ne m'attendais même pas que c'est autant de sens pour lui. Il m'a dit, ce matin, j'étais en train de prier à Dieu. Et je lui demandais de me donner un pain chaud pour ce peuple. Vous voyez combien c'est banal d'avoir vu un pain chaud? Et vous voyez combien c'est si fort
de dire à quelqu'un que vous avez vu un pain chaud? Pour lui, c'était tellement intime que si quelqu'un a entendu parler du pain chaud, c'est qu'il l'a vu quand il était sous le figuier. Il dit, tu n'étais pas là quand je priais chez moi. Comment tu sais cette histoire de pain chaud? Il dit, si je n'avais pas le courage, je n'allais même pas le dire. Tu sais, moi j'avais vu le pain chaud, je me dis, Seigneur, c'est quoi, j'ai pas faim, j'ai checké ma faim, ok, j'avais mangé, mais pourquoi j'en sens même l'odeur? Je me suis dit, peut-être qu'un collègue a ça dans son sac. Et puis j'ai dit, c'est quoi ce pain chaud? Et quand j'ouvre mes yeux, Dieu me dit, dis-le à ton prof. Je dis, oh là là. Ok, on y va. Mais non, jamais. Je dis, prof, je crois que moi j'ai vu, c'était en Afrique du Sud, il était d'origine hollandaise. Je dis, bon, il s'appelait Gerben. Gerben. Ouh, c'est pas facile de prononcer. Alors, je ne sais pas pourquoi on prononce ça comme ça, pardon, quand on a écrit ça Gerben. Et il m'a dit, waouh, j'étais inquiet justement, la raison pour laquelle j'étais inquiet, j'ai demandé à Dieu que ça ne soit pas comme d'habitude, que ça soit authentique, qu'il y ait quelque chose de différent, qui nous donne un pain chaud. Moi j'ai dit, bah, tu l'as ton pain chaud. Tu l'as ton pain chaud. Et donc, les dons de l'esprit se manifestent comme ça, avec beaucoup de simplicité. Il est possible que toi qui le manifestes, ce n'est pas un grand waouh pour toi. Mais le waouh est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tu es le facteur. Tu déposes juste le don. C'est celui à qui cela appartient qui, lorsqu'il l'ouvre, se met à exploser de joie. Nous voulons être surexcités pour quelque chose qu'on nous a donné emballé. On veut d'abord ouvrir et se rassurer. Ok, c'est bien, il va prendre ça bien. Ok, non, tu as toutes les assurances. Alors tu refermes l'emballage d'autrui pour aller lui donner. C'est comme ça que nous, on veut faire fonctionner les dons de l'esprit. Et vous savez bien qu'on aime catégoriser les dons de l'esprit en trois, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des dons de révélation, il y a ce qu'on appelle des dons vocaux, il y a ce qu'on appelle des dons de puissance. Ah oui, on aime bien dire ça comme ça, donc parce qu'après, Paul en cite 9 ici, dans ce cadre de pneumatikos, il dit que certains, ils présentent des dons qui justement sont une façon de Dieu de faire connaître un passé ou un présent ou même un avenir que vous ne pouviez pas savoir seul. C'est-à-dire que vous n'aviez pas l'information. Ce n'est ni sur Facebook, ni sur Snapchat, ni, vous savez, de nos jours, tellement qu'il y a l'information qui circule là. Si Dieu doit vous dire quelque chose, il doit vraiment vous dire quelque chose de privé. Hein, parce que les gens ne sont plus très privés. Hein. Ils prennent même des photos en plein culte. Moi, dans l'adoration à l'église. Vous imaginez ça? Il a pris une photo de lui qu'il a publié pendant qu'il était en train d'adorer. Comment il a fait ça? Voilà, c'est terrible. Les gens, au lieu d'adorer, ils se prennent en photo et ils veulent qu'on sache qu'ils adorent. Ouf. Alors, donc, il y a ces dons qu'on appelle de dons des révélations. C'est-à-dire, révélation, c'est ça le mot. C'est juste que quelque chose qui est plus qu'une information. Vous savez pas ce que ça, les médiums peuvent le faire aussi. Mais qui est certainement, qui contient certainement une information, mais la différence entre la révélation et l'information, c'est que l'information est juste une donnée qui peut être modifiable ou qui peut changer. Mais la révélation, ça vient du sceau de Dieu, la décision de Dieu. Dieu t'informe de ce qui va se faire. Ok, donne une différence. Lorsqu'on fait passer les news à la télé, on dit, voilà, ici, le chef du gouvernement s'appelle comment? Charles Michel a fait, il n'y a pas Excellence ou quelque chose devant, non? Ok. Charles Michel, chez nous il y a toujours son Excellence, votre honneur. Alors Charles Michel a fait ceci, cela, dans peu de temps, voilà, il y aura telle réforme. C'est une information, c'est une décision au niveau humain. Mais il peut revenir après 3 jours et vous dire, non, l'Allemagne est négative, l'Allemagne n'est pas d'accord. Et la coalition européenne n'a pas totalement accepté cela, donc on est censé revoir ça par rapport aux nouvelles normes contre le terrorisme. Le budget qui était prévu a été aboli. Il faudra reparler avec les Américains pour... C'est-à-dire qu'au niveau de l'homme, c'est décidé, mais il n'y a pas une garantie de la faisabilité de la chose. Mais une révélation, c'est comme Dieu qui a déjà décidé qu'il y aura 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses.
Alors Joseph dit ceci à Pharaon, si tu as eu le songe 2 fois, c'est que Dieu s'est décidé. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il y aura 7 ans où vous allez trimer, après que vous ayez eu 7 ans avant où vous serez très abondant. On ne peut plus changer la donne. Ce n'est pas ce qui va se faire, mais ce n'est pas ce qu'il y a comme information, comme nouvelle là spirituellement, mais c'est quelque chose que Dieu a déjà décidé, qu'il va le faire. C'est lui qui va le faire. Alors quand Dieu partage des informations sur des choses qu'il va faire, ça s'appelle une révélation. Mais dans la connaissance de l'expression du don de révélation, on peut aussi parcourir d'abord par une information. C'est-à-dire, on commence par quelque chose qui est dans le passé de quelqu'un ou dans son présent. Un détail de sa vie que bon, tu ne pourrais pas savoir. C'est juste un point de départ pour que Dieu le rassure que lorsqu'il va commencer à lui parler de son futur, eh bien, il le connaît très bien. Dieu le contourne seulement, lui dit, tu sais, A, B, C, D, je connais déjà. Ah, tu connais ça comment? Parce que je suis le Dieu qui connaît aussi ton avenir. Et donc, lorsqu'on se met à partager aux autres un détail de notre vie ou un détail de leur vie que Dieu a mis dans notre cœur, ce détail, lorsqu'il appartient au passé ou au présent, on aime bien utiliser le nom de une parole de connaissance. Notez bien qu'on ne dit pas la parole de connaissance, ce n'est pas la connaissance, ce n'est qu'une connaissance. C'est-à-dire que c'est une partie de l'omniscience qui s'opère en vous. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je voulais juste me rassurer. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que Dieu vous donne un petit quelque chose que quand vous lui dites, ça peut se trouver à plusieurs dimensions de son être. Ça peut être un fait, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose. Donc, à plusieurs dimensions de son être. Deux fois, tu rencontres quelqu'un, mais tu as une forte... Moi, je me rappelle, un jour, j'étais avec quelqu'un qui est venu dans mon bureau, il riait bien, on était très à l'aise. Dès que je l'ai touché à la main, j'étais devenu triste. J'étais triste. De tout le temps, il riait. Je n'arrivais plus à rire. J'étais mal à l'aise. Je souffrais. Et puis, à un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont prêts à tout pour sauver la face. Hein. Surtout quand ils passent mode rationnel. Il dit, comment ça? J'ai dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui vous fait pleurer actuellement. Je commençais à lui raconter ce qui s'est passé. Et là, sans virage, sans frein, elle est passée des éclats de rire à des sanglots. Oh, attends, moi je ne pensais pas que ça allait être aussi. Donc ça peut être quelque chose qui est soit dans le passé, soit dans le présent actuel d'une personne, et ça peut se trouver à différentes dimensions de sa vie. Mais c'est juste une façon pour Dieu de lui dire, je sais ça. Ce n'est pas pour que vous deveniez la star qui connaît tout, mais c'est pour que vous y apportez l'édification de Dieu, la parole de Dieu, la prière à cette personne. C'est pourquoi, c'est juste pour que la prière soit précise. Vous ne puissiez pas continuer à tâtonner sur quoi prier, pourquoi prier. Alors j'ai une question pour vous. Quand j'ai donné cet exemple, qui est-ce qui pense qu'ils sont du côté de la sœur qui a pleuré, et qui est-ce qui pense qu'ils sont du côté de moi qui ai senti ce sentiment-là? Bon, je finirai par vous avoir, ça va venir. Si vous ne vous voyez pas encore être un instrument de Dieu, est-ce qu'il y a un petit problème? Vous devez, dans cette histoire que je viens de raconter, vous dire qu'il est possible que ce soit moi qui ressente pour les autres ce que Dieu a besoin de révéler pour eux. Et n'est pas toujours en être bénéficiaire. C'est ça, être un enfant de Dieu. C'est se sentir un instrument entre les mains du Seigneur. Et maintenant, voilà là où se trouve la confusion. De fond, on se dit, mais moi, je n'ai pas de don des visions, je n'ai rien vu. Les autres, ils ont, c'est un don. C'est un don. Il a un don de vision. Ok, dites-moi. Quand vous courez les 100 mètres, c'est qui le champion du monde ici? Hein? Oh, le champion d'Europe ou champion d'ici en athlétisme? Aucune idée. Hein? Non. Comment? Borlé. Il s'appelle comment? Kevin Borlé. Kevin Borlé. Vous direz que Kevin Borlé, il a le don de courir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour ça que vous ne courez pas? Dites-moi, vous ne courez pas, vous? Vous courez, bien sûr. Pour attraper le train ou le bus? Ou pour les sports? C'est vrai que vous n'êtes pas borlé, mais ce n'est pas pour autant que vous ne courez pas. Vous voyez ce que nous faisons? Nous disons, ben moi je ne suis pas champion du monde, donc je ne cours pas. Est-ce que courir, c'est pour avoir
un prix ou pour garder son corps en bonne santé? Des fois, il y a des gens qui sont plus sapés que borlés. Hein. Quand ils vont dans des magasins, ils achètent des tenues de sport qu'ils ne feront jamais, mais ils ont des belles tenues de sport. Quand tu les vois habillés dehors, tu te dis, pouh, quel sportif! Mais est-ce que ce qui vous empêche de courir, c'est le fait que vous ne pouvez pas gagner un championnat? Ou bien que vous n'avez pas en fait en réalité dans votre corps des habilités de courir? Je pense que c'est faux. Vous avez des habilités de courir. Et quand vous courez, vous ne courez pas pour avoir un prix. Vous courez pour votre propre santé et Dieu vous a équipé la capacité de courir. Voilà ce que nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de dire. Ah, lui, il est champion. Lui, il est prophète. C'est pourquoi il court. Non. C'est parce qu'il court qu'il est devenu champion. Il ne court pas parce qu'il est champion. Il est champion parce qu'il court. Ok, là je commence à vous embrouiller, je me sens bien. Ce n'est pas le championnat, ou je ne veux pas dire, ce n'est pas son prix qui l'a rendu coureur. C'est sa course qui lui a donné le prix. Et donc, c'est-à-dire, fondamentalement, il a les mêmes habilités que nous, utiliser ses jambes à une certaine hauteur, à une certaine fréquence. Et nous, on a décidé que un peu de course, beaucoup de fromage. Et lui, il a dit, plus de course, peu de fromage. L'équilibre qu'il a fait dans sa vie l'a distingué. Spirituellement, la Bible dit que quand nous sommes nés en esprit, nous sommes nés comme un enfant. Donc, il y a encore des muscles qui demandent de l'exercice. Si quelque chose ne se manifeste pas régulièrement en toi, ce n'est pas parce que tu n'en as pas les capacités, c'est parce que tu ne les as pas exercées. Et le premier problème de l'exercice, Paul l'a dit au verset 1, en ce qui concerne les dons spirituels, je voudrais, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. C'est généralement ça. N'est pas être bien informé sur la chose. Par exemple, quelqu'un dit, mais bon, moi, comment je vais manifester le don de révélation? Je ne connais rien. Parce qu'ils se disent que quand il faut avoir un don de révélation, c'est on passe en transe. Ouf! Ils se disent, moi, je n'ai pas de don de vision. D'abord, la vision n'est pas un don. Allez. C'est bien parti, là, je vous ai eu maintenant. 2, le songe n'est pas un don. Paf, là encore, je vous ai eu. Top, c'est bien. Là, j'ai vraiment votre attention. Je peux même fermer ma Bible. Ça devient intéressant maintenant. Quoi? La vision, c'est pas un don? C'est quoi alors? Vous voyez, lorsqu'on vient de citer ce qu'on appelle le nématikos, on n'a pas parlé de la vision. On n'a pas non plus parlé des songes. Voilà ce que nous pensons. Nous pensons que le don, c'est la manière dont nous percevons chez Dieu. C'est faux. Dans toute la Bible, quand vous allez décrire, vous allez voir tout ce qu'on appelle de don. Ce n'est pas la manière dont nous percevons de Dieu. C'est la manière dont nous délivrons chez les autres. Je peux percevoir et la prophétie, et la parole de connaissance, et la parole de sagesse de la même manière. Mais la différence est dans le contenu que je dois communiquer. Je peux rêver d'une chose qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ou qui s'est passée il y a longtemps dans ta vie. Tu me diras, oh, quelle parole de connaissance. Mais je l'ai rêvé. Je n'ai pas rêvé de connaissance. J'ai juste rêvé. Et le contenu peut être un rêve pour l'avenir. La vision et le songe ne sont pas des dons spirituels, mais des canaux de conversation. Quand on parle avec Dieu, Dieu cause avec nous en nous donnant des visions et des songes. C'est dans le message que vous avez reçu que se trouve le don à exercer. Ok, je répète. Les téléphones, c'est quel message? C'est rien. Je dois recevoir le message. Les téléphones, c'est le moyen de communication. Ok? Il n'y a rien du tout. Dans le même téléphone, il y a un message qui dit qu'on m'a viré, un autre qui dit qu'on m'a embauché. Est-ce que le téléphone, c'est pour m'embaucher ou me virer? C'est pour aucun des deux. C'est juste pour communiquer. Donc, il existe que Dieu nous a donné des habiletés de communiquer avec nous. Et lorsqu'il communique avec nous, c'est dans ces canaux-là qu'il met le type de message qu'il distingue cela, que ce soit un don de révélation, que ce soit quoi que ce soit d'autre. Ça va? Est-ce que ça commence à venir là-dessus? Je vais vous donner les meilleures preuves. Les plus grandes visions que vous avez dans la Bible, les plus grands songes que vous avez dans la Bible, ont été rêvés par des gens qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Nebuchadnezzar, Pharaon. Ils n'étaient ni prophètes, ni sacrificateurs.
ni roi. C'est sans onction qu'ils ont rêvé. Vous voyez, le rêve, le songe n'a même pas besoin d'alliance. C'est comment le Créateur parle à la création. Ça commence à venir, hein? Du coup, votre grand frère ou votre petit frère ou votre neveu a un grand soulard de ces soulards. Il est tout le temps sous tout le jour, mais il rêve un truc, ça se fait toujours. Mais comment lui il rêve des trucs qui se font? Moi d'ailleurs, je crois au Seigneur, mais j'ai jamais vu ça. Parce que quand Dieu parle à la création, à tout ce qui respire, il utilise les songes. Et des visions, il y en a de plusieurs manières, je ne veux pas vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Il y a ce qu'on appelle des visions spirituelles, de petits moments où, quand vous priez, vous voyez une petite image quand vous priez, qui est dans votre esprit, ça fait quelques secondes, quelques tierces de secondes, c'est bam, et puis c'est parti. Des flashs, voilà, un terme comme ça. Ça peut être des flashs vraiment qui n'ont rien à voir. Tu te dis, pourquoi j'ai vu des flashs comme ça? C'est passé. Et des fois, c'est nous qui nous sous-estimons ces flashs-là. On se dit, ah, c'est quoi? Il y a des gens, chaque fois qu'ils prient, quand ils ferment les yeux, ils vont, dans ces flashs, ils voient des chaussures. Ils voient toujours des jambes des gens avec des chaussures. Mais c'est quoi? Pourquoi je vois tout le temps de chaussures? Peut-être, qui sait? Alors du coup, il va chercher Zalando ou point quelque chose. Alors, si c'est un moyen de communication, chaque moyen a un langage. Pas une langue seulement, mais un langage. Une façon d'être comprise. Et donc, notre problème ici, c'est notre difficulté à comprendre ce qu'on appelle le langage de Dieu. Vous savez, des fois, on a envie de dire, Dieu, est-ce que tu veux pas être simple comme tout le monde? Parler français, clairement, et on en finit. Non, le proverbe dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle de roi, c'est de les sonder. Un jour, Dieu a dit, je vais être le plus clair possible avec vous. Je vais me transformer en homme. Il est venu en Jésus. Il est venu sur la terre. Quand il leur parlait, la Bible dit, il ne les parlait jamais sans parabole. Le jour où Dieu est le plus clair que possible, c'est avec une énigme. Pourquoi? Sa joie à lui, c'est de parler comme ça. Mais surtout parce que Dieu traite des choses que l'homme ne peut pas décrire. L'être humain n'a donné de nom qu'au visible. Or, Dieu traite de l'invisible et du visible. Et lorsqu'il te parle, il doit emprunter dans ton langage quelque chose qui se rapproche à ce que lui, il veut. Parce que réellement, dans nos langues, il n'y a pas tous les mots pour décrire ce qu'il veut dire. Alors, il vient et te dit, je veux faire des grandes choses dans ta vie. Vous savez combien c'est vague, ça? Tu vas faire de grandes choses dans ma vie. Ça signifie quoi? Allez, grandes choses, ça veut dire quoi? C'est très vague. Ce n'est pas lui qui est vague, c'est notre langue qui est vague. Ce qu'il va faire, il ne sait pas le dire en un mot. Et dans notre langue à nous, ça veut juste dire grande chose. Même quand Dieu vous a préparé, il vous a dit, tiens-toi prêt, je veux le faire. Quand il est fait, ça reste insolite. C'est toujours un waouh. Même il t'a dit, je veux venir par la droite, n'aie pas peur, quand je viendrai, tu me verras. Mais quand il vient, il reste toujours un waouh. Pourquoi? Parce que quand il décrit ce qu'il va faire dans la gloire, ça n'a rien à voir avec notre langage. Notre langage ne peut que le capter en disant semblable à. Avez-vous vu combien de fois il y a le mot semblable à dans le livre d'Apocalypse? C'est rempli. Parce qu'il ne voyait que de choses qu'il n'a jamais vues sur la terre. Il dit, j'ai vu une mer semblable à de pierre de jaspe, et puis un homme, il avait le visage semblable à du feu, et puis il n'y avait que de semblable au semblable, parce que tout ce qu'il voyait, ça n'existe pas sur la terre. Et il était en train de décrire dans quelque chose qu'il n'a jamais vu. J'aimerais juste vous dire que chacun d'entre nous, tel qu'il est là, peut avoir des visions, ou d'ailleurs a des visions, et a des songes. Notre problème, c'est quoi? Quand nous voulons être des instruments pour Dieu, pour parler aux autres, nous voulons entendre la voix audible. Quelqu'un a dit, moi, si Dieu ne me parle pas clairement, je ne fais rien. Je dis, clairement veut dire quoi? Il dit, non, qu'il me parle comme on entend un homme. Oh, tu veux que Dieu soit un homme? Non, non, non. Il dit, mais tu es sûr que si Dieu parle, tu ne vas pas avoir le même réflexe que les Israélites qui sont allés voir Moïse, ont dit, ok, on pense que continue à causer avec Dieu, et viens nous dire ce qu'il a dit. Parce que là, il vient de parler, il y a des fissures, il y a des montagnes, tout le monde est en débandade. Pourquoi il crie comme ça? Dieu parle, vous savez.
ça peut être vraiment banal, mais il parle. Ça peut être très très simple, mais c'est vrai. Et donc, deux fois, on veut comprendre le langage de Dieu. Le point de départ pour comprendre le langage de Dieu, c'est devenir un ami de la Bible. Vous devez beaucoup lire la Bible. Allez, beaucoup lire la Bible. Beaucoup, beaucoup. Lisez-la autant que possible. Lisez la Bible. Quand vous avez un temps mort, lisez la Bible. Quand vous savez pas lire la Bible dans un bus parce que tout le monde va crier liberté des religions, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai fait que lire, je n'étais même pas fait lire, j'ai lu seul. Mais bon. Alors, si tu ne peux pas lire, écoute la Bible. Mets-la dans ton téléphone, écoute la lecture biblique. Mets ça dans un CD pendant qu'ici on conduit toujours, c'est à 10 minutes, à 20 minutes, à 30 minutes tout le temps. Alors tu te dis, mais je n'ai même pas le temps de lire la Bible. Alors prends le temps d'écouter la Bible. Tu roules 2 heures pour arriver dans ton lieu de travail, mets un CD de la lecture biblique. Parce que la foi, elle ne vient pas de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Vous voyez ça? Même l'entendre, c'est bien. Mettez un CD, écoutez une lecture biblique. Des fois même la lecture peut mieux te faire comprendre les choses que toi-même en essayant de lire. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils se mettent à lire, ils vont dormir. Donc avant de dormir, s'il ne sait pas dormir, il dit, bon, je vais lire un petit quelque chose, comme ça je vais dormir. Donc, lui dire de lire la Bible, c'est lui demander de dormir. Alors, écoutez la Bible. Vous n'avez pas de bonnes raisons de ne pas vous remplir de la parole de Dieu. Vous savez, si vous lisez bien les livres de prophètes, vous commencez à comprendre le langage prophétique. Et quand Dieu vous montre une chose, vous commencez à savoir que non, là, Dieu est vraiment en train de vous montrer quelque chose. Donc il arrive aussi que Dieu veut dire quelque chose pour encourager quelqu'un dans une situation, le montrer qu'il l'aime et lui dire, le garantir de son avenir. Ça, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Ça peut être juste une parole d'encouragement, comme ça peut être une parole de révélation qui parle de l'avenir que la personne va devoir vivre. Mais il existe aussi un don qui agit pour te dire quelle est la prochaine étape de ta vie, quelle est la sagesse à appliquer maintenant. Ça révèle pour toi qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'ici jusqu'à ce qu'il t'attend demain. Des fois, ça peut aller plus loin, qu'on appelle une parole de sagesse. Tant que tu ne l'as pas parlé, ce n'est pas une parole. Dis-moi, je reçois beaucoup de paroles de connaissance, mais quand tu ne dis rien, on ne reçoit pas des paroles de connaissance, on donne des paroles de connaissance. Vous voyez? Tant que tu l'as encore dans ta bouche, et tant que tu l'as encore dans ton ventre, quand tu l'as encore caché en toi, il n'y a pas de paroles. Le mot parole n'a pas à s'adresser là-bas. Elle devient une parole quand c'est vous qui parlez, qui partagez aux autres ce que vous allez faire. Ça va? On va faire 2 exercices pour voir comment ça fonctionne. Ça va? Attends, je vais prendre une chaise pour m'asseoir quand même. Vous êtes assis depuis tout le temps que je parle. Moi aussi, je vais quand même m'asseoir, non? Vous aviez dit que vous vouliez voir des choses étranges, non? Mais pourquoi vous êtes comme si... Vous... Moi, depuis que je suis là, c'est vous que je trouve étrange. Alors, on va commencer d'abord collectivement et puis on va aller en groupe pour voir comment ça fonctionne. Comme je le disais tout à l'heure, exercez-vous aux choses spirituelles. C'est très important, il faut s'exercer. Merci beaucoup. Exercez-vous aux choses spirituelles. On s'exerce dans ces choses-là. On s'exerce. Vous n'allez pas devenir meilleur sans vous exercer. Il faut juste s'exercer. Dis-le au voisin, exerce-toi, exerce-toi. Dis au voisin. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'arrive même pas à dire exercer tellement qu'il a peur. Alors, lorsqu'on manifeste un don de révélation, ça arrive, l'information, la révélation qu'on doit recevoir, Dieu peut utiliser plusieurs, ce qu'on appelle des points de contact. Il peut juste te donner une vision ou juste te mettre une conviction dans le cœur, comme je vous ai dit, juste vous mettre une impression dans votre esprit. Vous devez savoir qu'il existe une différence entre la voix du Seigneur et la parole du Seigneur. Ok? La parole du Seigneur ne se perçoit pas toujours par l'oreille, mais c'est la voix du Seigneur qui se perçoit toujours par l'oreille. Alors quand le Seigneur parle, sa parole le guérit. Qui a entendu ça? Personne. C'est le corps qui a entendu quand il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Quand Dieu parle, vous pouvez percevoir ça par une sensation corporelle, vous pouvez percevoir ça par une vision, mais Dieu a parlé. Mais quand il utilise sa voix, là, c'est pour atteindre vos oreilles. Mais Dieu peut vous parler sans que vous n'ayez à entendre. Mais vous l'avez plutôt senti. Il arrive que vous êtes dans un moment de prière, que vous priez pour les gens, et vous sentez dans votre corps de douleurs inhabituelles. Pourtant, vous êtes en bonne santé.
sentez comme une douleur bizarre. Chaque fois qu'on veut prier, vous êtes mal à l'aise par cette douleur-là. Ça s'appelle de l'imputation. Dieu met dans votre corps la douleur de quelqu'un d'autre qu'il aimerait guérir. Et donc, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que, non, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a une douleur comme ça. Vous décrivez ça très bien parce que vous la ressentez en fait. Ce n'est pas parce que vous avez eu une photo spirituelle ou un genre de radio spirituelle, de scanner. Vous avez vu. Non, ce que vous décrivez, c'est ce que vous ressentez. Et Dieu vous donne l'habilité à mieux décrire à cause du fait qu'il vous l'a fait ressentir. Ça va? Et oui. Et des fois aussi, c'est juste qu'à peine que vous avez fermé les yeux pour prier, paf, il y a une vision. Et puis bon, vous dites, qu'est-ce que j'ai vu? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour quand? Et peut-être que vous promenez le regard, vous sentez comme une conviction sur une personne. Et des fois, c'est parce que nous voulons communiquer ça de manière trop mystique. Vous allez le voir et il dit, oh, frère, je sens que... Ne sentez pas. Allez le voir et dites, soyez le plus simple que possible. Jésus était l'un des meilleurs prophètes, vous savez. Mais avant de dire à une femme qu'elle avait plusieurs maris et que celui qu'elle avait n'était pas son mari, écoutez ce qu'il lui dit, amène-moi ton mari. Pourquoi il n'est pas tout de suite tombé sur elle en disant, toi, tu as beaucoup de maris. Écoute, comme on dit, amène-moi ton mari. Parce que des fois, les dons n'est pas édifiant pour un esprit qui n'est pas disposé. Tu vois, quand quelqu'un n'est pas disposé à t'entendre, ton don devient un choc, devient une pierre d'achoppement. Alors, il faut être le plus simple que possible. Ah, ça va, comment tu vas? Ça va bien. Et puis, je lui dis, ben, ça te dirait si je peux prier pour toi sur telle chose? Et ouais. Et quand tu pries, tu commences à lâcher toutes tes paroles que tu as dans ta tête et dans ton esprit. Et ça va. L'essentiel, c'est que l'objectif soit atteint. Pas que toi, tu sois pris pour un super prophète. Vous voyez ça? Et l'essentiel, c'est que Christ soit manifesté. Et que l'esprit atteigne son objectif. Vous savez quoi? Ça ne marche pas qu'à l'église. Ça marche au supermarché. Ça marche absolument partout. Imagine-toi maintenant, celui à qui tu dois exercer ce don, c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Dans un supermarché. Je me rappelle un jour, je finissais de prêcher, on était en train de rentrer à la maison, la voiture nous conduisait, j'ai vu un monsieur en train de marcher, paf, j'ai une parole pour lui, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter, je le rencontre, j'ai dit bonjour mon frère, écoutez, je vais vous dire A, B, C, D, E, et puis je lui ai dit ça. Dès que je lui ai dit ça, vous savez, des fois les gens peuvent réagir bizarrement. Si vous n'êtes pas discipliné avec vous-même, vous allez vous rendre un petit Dieu, vous allez devenir une star. Hein? Les gens vont commencer à s'agenouiller devant vous et vous allez prendre plaisir à ça. Et les gars, il était complètement par terre, à genoux. J'ai dit, j'avais honte. J'ai dit, lève-toi, pourquoi tu fais ça? Alors, vous ne pouvez pas savoir combien ça peut édifier les gens. Quelque chose que vous vous dites que ce n'est pas aussi spécial. Et donc, ce que nous allons faire, au lieu de se battre sur à qui Dieu nous a donné une parole, nous allons choisir une personne. Elle va passer devant et nous allons tous prier. Et nous allons partager ce que nous avons reçu ou ressenti à son sujet. Ça peut marcher comme ça?